C'est Baldé Omar Saliou depuis la Guinée-Conakry. Il est coutume de parler à chaque fois de la liberté financière, de la gestion des biens, comment réussir ses finances personnelles sans pour autant faire recours à des crédits bancaires ou à d'autres sources de compléments qui pourraient être réfractaires. Aujourd'hui, ce matin, je m'en vais vous parler de 4 astuces très simples. Si vous les adoptez, vous les respectez, vous les suivez à la lettre, vous allez développer vos finances et le dire. Le premier consiste à avoir plus de sources de revenus, donc plus d'entrées que de sorties. Dans le business que vous faites, dans le salaire que vous percevez, les affaires que vous tournez, il faudrait que vous soyez à mesure de développer des systèmes qui rapportent plus d'argent dans votre poche que des charges qui l'enlèvent. Ça, c'est le premier astuce et le plus important. Comme beaucoup l'ont déjà dit, que celui qui dépend d'une seule, même deux sources de revenus, est destiné donc et promis à la pauvreté. Il faut avoir beaucoup plus d'actifs que de passifs. Comment acquérir des actifs? Que vous soyez ailleurs dans le monde ou en Afrique ou plus précisément en Guinée-Conakry, il est très simple d'avoir des actifs aujourd'hui parce que vous pouvez investir dans le petit business des gens, vous pouvez investir en tant qu'actionnaire dans les différentes sociétés qui sortent de la terre aujourd'hui comme une pépinière. Donc, il y a une multitude de possibilités d'acquérir des actifs et de limiter vos passifs. Les passifs, il faut les éliminer, il faut les fuir, il faut les réduire à la limite du possible. Je donne un exemple du passif, un crédit de consommation, un achat à crédit, que ce soit une télévision, un congélateur, une voiture, tout ça, ce sont des passifs que vous ajoutez à vos charges et qui peuvent vous nuire, faire mal à votre économie, à votre petite économie. Donc, privilégier l'acquisition des actifs au détriment des passifs est aussi très astucieux et constitue le deuxième point des 4 que je m'en vais vous parler ce matin. Le troisième astuce et le plus important est de vous payer en premier. En fait, épargner en vous payant en premier. Et pour certaines, c'est difficile, voire même impossible de se payer en premier, connaissant que le revenu, le salaire mensuel ou la prime mensuelle ne peut même pas faire face aux charges fixes. Donc, comment maintenant épargner dans une telle circonstance? C'est d'avoir l'habitude de vous payer en premier. Payez-vous en premier. Que vous soyez dans un système automatisé où votre salaire est viré ou pas, qu'on vous paye en cash, ayez la possibilité de vous payer en premier. Et comment? Si vous savez que votre salaire est de X montant, définissez au minimum le 1/10 de ce montant-là. Le 1/10, donc ça veut dire les 10% du montant total que vous gagnez. Ce montant-là doit vous appartenir. Comment est-ce qu'il pourra vous appartenir? C'est en l'épargnant, soit pour investir dans un projet futur ou épargner pour prévenir les différents aléas, les différents imprévus qui arrivent dans votre vie. En fait, ça trouve que vous avez une petite économie sur laquelle vous pouvez piocher sans trembler, sans avoir la peur au ventre, dire qu'il faut que je m'explique, je me rabaisse. Je mens même pour pouvoir avoir un crédit auprès d'un voisin pour faire face à ma charge qui est imminente et irréportable. Donc, ayez l'habitude d'épargner en vous payant en premier. Ne dites pas que j'attendrai que je puisse avoir beaucoup plus pour commencer à épargner. Même si vous avez un salaire de 500 000, 1 million de francs guinéens, donc l'équivalent de 100 $, vous pouvez adopter les bonnes habitudes d'épargne et vous pourrez vous en sortir. Donc, si les 1 million, dans les 1 million, les 900 000 ne parviennent pas à faire votre affaire, ce n'est pas les 100 000 donc, qui représentent le 10% de votre salaire mensuel qui est de 1 million qui pourra vous sauver la situation et la face. Donc, adoptez cette troisième astuce, et d'ailleurs c'est l'un des plus importants de ces 4 astuces que je m'en vais vous parler ce matin. Vous vous rendrez compte que c'est très facile de développer une épargne flexible. Quatrième et dernier point, c'est budgétiser vos dépenses. Ayez un budget de fonctionnement atteignable et respectez-le à la lettre. Il n'y a pas de bon vent pour celui qui ne sait pas où il va. Ça a été dit de plusieurs manières. Si quelqu'un vous dit un matin au revoir à la prochaine et que vous lui demandez où allez-vous messieurs, la personne vous répond qu'elle ne sait pas où elle va, inutile de la souhaiter bonne chance parce qu'elle ne risque pas d'arriver à sa destination, parce qu'elle n'existe pas. Donc,
budgétiser toutes vos charges mensuelles tout en tenant compte de 10% au minimum d'épargne imposable et vous vous rendrez compte que vous pourrez faire la différence entre les charges qui sont fixes, les charges qui sont variables, les charges qui sont inutiles. Donc là, les charges fixes, vous les priorisez, les charges variables, vous les réduisez et les charges inutiles, vous les supprimez. Comme ça, vous saurez que le plus souvent, ce n'est pas le salaire qu'on gagne qui est négligeable, mais c'est notre façon de gérer nos finances qui nous complique la tâche.